maintenant sur la Via Rona. On est à 20 km de notre point de chute à la ferme des Blés d'Or, direction le Pilat. On est en Ardèche. Yahoo! Bah alors Caro, on n'est pas sur le vélo? De retour sur le goudron. Hello l'équipe, ça y est, on est bien arrivé à la ferme des Blés d'Or chez Nono, qui est agriculteur boulanger. Je vous fais une petite visite. Alors ici, on a le moulin pour faire la farine. Là, tous les types de pain, donc il y a des pains au seigle, au lin, des pains au chocolat mais avec de la vraie pâte, pain au raisin, pain aux olives. On a ici tous les pâtés aux poires, délicieux, et le géant four de 55 tonnes. Eh bien Caro, c'est très simple. Donc forcément un bon pain c'est une bonne farine. Nous c'est pour ça qu'on a contacté Nonos parce qu'il est agriculteur boulanger, donc il fait pousser ses propres céréales. Ça permet de garantir la qualité et le fait que ce soit local. Par contre, ça rajoute plein d'étapes comme le filtrage, le nettoyage et puis bien sûr comment transformer la céréale en farine. Donc on récupère le grain, il a été nettoyé hier et là on va séparer cette cosse. Donc on broie directement dans le moulin et on y récupère la farine ici. Alors pour éviter que ça bourre, voilà, ça a été broyé, ça passe au tamis et ça permet d'enlever tout le déchet qui ressemble à ça. Voilà. Et après on récupère la farine et on fait de la boulangerie. On se lève à quelle heure? On se lève à 4h40 pour aller faire des petits pains au chocolat. Et on vous en dit plus dans pas longtemps. Voilà. Eh bien, pour faire du pain, on met cette fameuse farine dans le pétrin et on y ajoute de l'eau, puis du levain. Nono, il a la chance d'avoir un pétrin qui va tout mélanger pour nous et ça nous laisse l'occasion de prendre le petit-déj. Une fois homogène et bien élastique grâce au gluten, on sort la pâte. Nono et Quentin, ils ont leur propre touche pour la rendre encore plus légère. Et on la laisse reposer une première fois. Mais il est grand temps de faire chauffer le four. À l'aide d'une grande soufflerie qu'on appelle dans le jargon les hurrahs, on envoie des flammes sur toute la surface du four. Sans oublier le gueulard pour chauffer de façon homogène dans ce fameux four de 55 tonnes. Pendant ce temps-là, Nono et Quentin façonnent la pâte pour donner à notre pain son dernier élan. Quand ils sont prêts, les pains sont placés sur le tapis roulant. Et c'est le moment pour Quentin de signer son œuvre à l'aide d'un cutter. Cela permet à l'humidité de s'y échapper tout en donnant une belle forme à la future miche. Décollage imminent pour les Caraïbes. Nous sommes bien à bord du four à bois. La température intérieure est de 280 degrés. Votre séjour durera 20 à 30 minutes pour les plus durs à cuire. Nous sommes ravis de vous compter parmi Farine Airways. Une fois la cuisson terminée, les pains sont brossés et finement exposés pour être dégustés.
Être boulanger, c'est un métier hyper gratifiant parce que finalement, tu façonnes ton produit à ta façon et après, tu es tout fier de pouvoir le proposer à tes clients. Malgré que prendre le rythme et se lever à 4h30 ce soit compliqué, finalement j'ai beaucoup aimé quand à 7h tu as le lever de soleil, tu as déjà accompli 2 heures de boulot, tu prends ton petit déj et tu es déjà fier de ta journée alors qu'elle n'a pas commencé. La boulangerie, c'est vraiment un rythme qui est difficile à prendre. Nous, on se levait à 4h30, Nono à 1h30. Et donc finalement, tu dois adapter toute ta vie autour de ça. La petite frustration, c'est que malgré toute notre bonne volonté, étant donné que c'est super technique la boulangerie, même pour faire un petit pain au chocolat, si t'as pas le mouvement, bah ça fonctionne pas. Et c'est un cocon familial, il y a une ambiance de dingue, ça rigole tout le temps.